Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des poissons pour la guidance du mois de mars 2023. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. C'est très important, faites la part des choses. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Vous avez la possibilité d'accéder aux extensions soit via les abonnements YouTube qui vous donnent accès aux 12 extensions, soit aux vidéos une par une en passant directement par le site. Les deux vidéos sont dans la boîte de description sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'étoile, si je ne me trompe pas. Pardon. Et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. Et on a le battleur avec l'impératrice. Ok. Donc pour certains, il peut y avoir l'envie de prendre soin de soi qui revient, ou de faire des changements. Alors sur le mois de mars, on est sur votre mois anniversaire notamment. Bon anniversaire si c'est votre anniversaire. Moi j'ai un renouveau. J'ai un renouveau ici dans le rapport à vous-même, j'ai l'impression. À vous-même, du verbe aimer. Le rapport peut-être à votre corps ou à votre bien-être ou à ce que vous voulez faire pour vous ou à un sentiment de vouloir changer quelque chose ou d'avoir besoin de changer quelque chose. Il y a peut-être pour certaines un désir de grossesse qui va commencer à s'installer. Pour d'autres, il y a des annonces de grossesse, en particulier ici. On a quand même l'enfant et la mère. Pour les personnes qui seraient déjà parents, hommes ou femmes, il pourrait y avoir des questionnements par rapport aux enfants qui sont déjà là ou aux enfants qu'on voudrait avoir ou qu'on aimerait avoir. Et on peut avoir des discussions importantes sur ce mois de mars, sur ce sujet-là, pour certains d'entre vous, si vous êtes concernés. Si c'est pas vous, ça peut être votre fils ou votre fille qui peut être concerné par ce genre de questionnement-là s'ils sont en âge d'avoir des enfants. On peut vraiment avoir cette chose-là avec ces deux cartes-là ici, le rapport aux enfants, le rapport à la maternité, vos parents, vos enfants, etc. etc. Ça peut être aussi dans le domaine de la réalisation de soi ici avec l'impératrice. Pour certaines personnes, on essaye de vous orienter vers la question des enfants ou des femmes enceintes. C'est pas pour tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, c'est important. Mais au-delà de ça, moi ici, non seulement j'ai un renouveau, mais j'ai la volonté en fait avec le battleur de prendre les choses en main, ou de se prendre en main, ou de se reprendre en main. Soit sur le côté physique, apparence, bien-être, d'accord, le poids, l'état de la peau, l'état des cheveux, j'en sais trop rien, ou alors par rapport à votre propre réalisation personnelle ici. Moi, j'ai un fort désir de prendre les choses en main, comme si vous aviez laissé les autres faire jusque-là, ou comme si vous aviez laissé votre destin entre les mains d'autres personnes, et là, vous décidez, non mais c'est bon, je me débrouille mieux tout seul ou toute seule, quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là. Et vous êtes décidé, pour certains obstinés, mais décidé à prendre votre destin en main. Pourquoi ? Parce que vous voulez mieux pour vous. Ou plus, enfin mieux de manière générale. Ou vous voulez vivre la vie que vous entendez vivre. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette idée vraiment puisque quand je m'en remets aux autres, j'ai pas ce que je veux, je vais le faire moi-même. Pour d'autres, vous en arrivez en fait à cette réalisation, à cette conclusion que c'est pas les autres ou c'est pas la société ou des choses comme ça qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. J'ai une notion de destinée ici, mais de réaliser soi-même sa propre destinée au travers de son travail, ses efforts et son obstination et ses propres réalisations en fait. Donc ici, on ne laisse plus rien entre guillemets au hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas, mais plus largement ici, on arrête de s'en remettre au bon vouloir d'autres personnes ou d'institutions ou de choses comme ça. Bon, on va aller voir. On va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. Vous
savez ce dont on parle ici. Allez, pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de denier et l'étoile, qui était donc déjà là le mois dernier, et on a le 7 de bâton et le cavalier d'épée. Ouais, je pense que ça fait un moment que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Pour certains, on vous a fait des promesses d'avancement, de promotion, de nouveaux postes, de quelque chose qui allait changer, ou vous espériez après, on parle de Pôle emploi pour certains d'entre vous, vous espériez après Pôle emploi, ou après le bon vouloir des autres. Moi, j'ai cette perception-là ici. Et vous vous en remettiez voilà, entre les mains d'autres personnes. Vous avez espéré pendant longtemps que les choses s'améliorent pour vous, un petit peu de façon magique, en fait, que vous n'ayez pas grand-chose à faire ou que ça ne dépendait pas de vous, etc., etc. Je pense que vous réalisez, pour la majorité d'entre vous, que ce mois-ci, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que vous voulez, il faut aller le chercher, ou alors il faut provoquer vous-même le changement. Il y a cette idée que ça va pas se faire qu'avec l'aide de la grâce divine. Parce que c'est intéressant ici, avec le cavalier de denier, on représente l'ange gardien, le protecteur, le guide qui veille sur nous, et puis l'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est notre guide aussi. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez attendu sagement, en fait. Vraiment bien sagement que quelque chose se passe. Et je pense que vous êtes en train de réaliser que, certes, le royaume subtil veut bien vous aider, mais que l'action vous appartient. Et ça, c'est une vérité. Vous pouvez attendre tout ce que vous voulez, l'action dans la matière vous appartient. Pour moi, on vous pousse à mettre en place des déclencheurs. Des choses qui vont pouvoir déclencher ce que vous espérez. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Au-delà de ça, pour certains et certaines, vous en preniez conscience. Et en fait, il pourrait y avoir un petit peu de ras-le-bol qui s'installe face à ce temps qui s'étire et ce rien qui s'installe. Et vous prenez les choses en main. Voilà, on vous pousse à ça, vraiment. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ermite. Ok. On a le mât. Super. Et on a le 10 d'épée. Ouais. Bon, bah, il tente de passer à autre chose. Il y a un désir profond de passer à autre chose. Alors pour certaines personnes, c'est une réflexion qui commence à se mettre en place. Pour d'autres, vous arrivez au bout de la réflexion. Vous arrivez au bout de l'exercice aussi, on me dit. Alors certaines personnes, cette notion d'exercice, alors c'est peut-être un exercice comptable, même si on est au mois de mars, je vois pas trop. Ça peut être les EAE qui doivent commencer là pour certains d'entre vous. Mais je pense que vous avez essayé de vous conformer voilà, au modèle en place. Et pour certains, vous arrivez au bout de cet exercice-là, en fait. Vous arrivez au bout de la manœuvre, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez offrir, au bout de votre abnégation, pour certains, voire de votre soumission au système. Et moi, j'ai des gens qui en ont ras-le-bol, là. Ça fonctionne plus, ça marche pas. Je peux avoir ici des profs qui sont fatigués, avec ce côté enfant-parent. J'ai peut-être ici des gens, des profs, voilà, des enseignants avec cette énergie de l'ermite qui n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus. Je crois qu'on a le retour de vacances pour certains, le retour des vacances de février. Parce que c'est intéressant, ici on a l'enseignant et ici on a l'élève. Donc ça c'est un message particulier, c'est pas pour tout le monde, mais moi j'ai des gens, notamment en termes d'enseignants, qui arrivent au bout de cet exercice-là, d'accord ? Au bout de cette vocation-là, au bout de cette mission-là, parce que on n'en peut plus là avec le 10 d'épée. C'est pas qu'on n'en peut plus, c'est qu'on est mort, quoi. On n'a plus rien à donner, il n'y a plus de jus à l'intérieur. Et donc là moi j'ai des gens qui rêvent de faire autre chose, qui rêvent de partir, qui rêvent d'en terminer avec cette situation-là.
On a la force, le pape et la reine d'épée. Donc, pour certaines personnes, vous faites face à une administration. Hein. Moi, pour certains, vraiment, avec le pape ici, l'ermite, j'ai l'éducation nationale. Ni plus ni moins. Donc, voilà. Il y a cette idée ici, pour certains d'entre vous, de faire face, en fait, à la lourdeur de l'administratif ou à une administration, à ce côté avec la force de devoir tenir, même si on n'a plus de force, en fait. Hein. Le 10 d'épée, c'est ça, on n'a plus de force. Hein, je vous l'ai dit, on est mort de toute façon. Et on fonctionne qu'au mental, en fait. Donc, cette reine d'épée. Alors, le mental, il peut nous faire fonctionner pendant très longtemps. Hein. Pendant très 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 longtemps, pendant des années, certains, ils arrivent à fonctionner toute leur carrière sur le mental. Hein. C'est-à-dire que le corps, il est complètement endormi, il n'a rien à dire, il est esclave du mental, et il avance juste au mental. Et donc là, pour certaines personnes, en fait, on a plusieurs messages ici. Certaines personnes, vous vous rendez compte... En fait, pour certains, votre corps lâche sur ce mois de mars. Ou alors vous vous rendez compte que vous ne tenez plus qu'au mental, ou vous vous rendez compte que vous êtes à bout de force. Pour certains, j'ai un burn-out. Hein. J'ai quelqu'un qui peut craquer ici. Hein. Alors, c'est pas un gros craquage, d'accord c'est pas quelqu'un qui va péter une durite, ça va se faire probablement doucement, probablement silencieusement. Vous savez, quand on vit certains burn-out, on peut ne même plus avoir la force de parler. Je parle d'expérience, hein. Moi ça m'est arrivé 2 fois. Je pouvais même plus parler. Il y a des gens, ça peut être ça, hein. On a une dimension presque silencieuse ici. Pour certains, si c'est ce que vous vivez, on essaye d'attirer votre attention justement sur cette souffrance silencieuse, donc cette souffrance que vous n'exprimez pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un système répressif. Dans un système répressif, et on vous invite à en prendre conscience. Au-delà de ça, pour d'autres, si vous n'êtes pas prof, hein, mais peu importe le contexte que vous vivez, j'ai un contexte répressif ou enfermant dans lequel on ne se plaît plus. Dans lequel on ne se plaît pas et on est obligé d'avancer au mental, de se raisonner. Allez, il faut bien aller bosser pour payer ses factures à la fin du mois, il faut bien vivre. Pour certains, vous êtes dans cette phase-là de bargain, de marchandage avec vous-même, vous n'êtes pas encore prêt à passer à la suite ou à penser à autre chose, hein, parce qu'on a bien cette suite qui est là, hein, on a quand même la fin et le début. Alors on a la toute fin et le tout début, donc la délimitation n'est pas encore claire pour savoir dans quel pied, dans quelle partie on a quel pied. Mais pour certains, vous commencez à toucher du doigt cette vérité qu'il y a un problème. Et là, j'ai des personnes, alors ça dépend de votre degré de conscience à vous-même et d'éveil à vous-même, mais j'ai des gens ici qui sont en crise depuis des années et qui commencent juste à s'en apercevoir maintenant. Pour moi, on vous pousse vers la sortie, on vous pousse vers autre chose, peu importe ce dont on parle ici. Peu importe votre position, votre métier, les gens qui sont concernés par ce tirage, on essaye de vous sortir d'un... Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais on me parle d'un système répressif. Ça peut être une administration, ça peut être une entreprise, ça peut être des processus, ça peut être une équipe, ça peut être un manager, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des guides qui ne sont pas dans la lumière mais qui sont dans l'ombre, faites très attention à ça. Et vous êtes pris dans un système répressif et vous commencez juste à vous en apercevoir. Voilà. On n'est pas dans la lune, on n'est pas dans le soleil, c'est juste une étoile. Hein. Donc c'est la petite lupiote qui s'allume. Vous commencez vaguement, là, à prendre l'ampleur des dégâts. Voilà. Et donc, on a le mental qui rentre en jeu, en fait. Parce que pour l'instant, il est plus fort sur cette notion de non, mais il faut être raisonnable, il faut réfléchir, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Tout à fait, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Mais à un moment donné, ce mode-là... vous en êtes déjà là, ou alors on va vous conduire à ça. Donc il y a des questionnements par rapport à ça ici, et surtout par rapport à la suite. Moi, ce que j'entends ici, c'est « Ok, je peux plus être là où je suis, enfin en tout cas en ce moment, qu'est-ce que je fais après, quoi ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?»
Parce qu'avec le pape et l'ermite, on est quand même dans la dimension de la vocation et de la mission. Hein. Donc pour certains, vous n'aviez même jamais pensé à faire quelque chose d'autre. Ça, c'est compliqué. Pourtant, on vous pousse ailleurs, hein. Vraiment, très fort. Ok, quel conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union, du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, vous êtes en train de connecter, de reconnecter à votre âme, à votre guidance intérieure. Et donc, le temps que tout ça se mette en place, voilà, certains, ça prendra des semaines, d'autres, ça prendra des mois, d'autres, ça prendra jusqu'à 2-3 ans. Le temps que tout ça se mette en place à l'intérieur de vous, mais à un moment donné, sachez que vous allez partir de cette situation. C'est sûr. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous. Allez, relationnellement pour les poissons, s'il vous plaît. Il y a votre cœur qui balance, j'ai l'impression. Votre cœur balance. Alors, votre cœur balance par rapport à quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? On a la lune et la papesse. Waouh! Alors, vous, ou signe du cancer très fort. Hein. Et derrière, on a le monde et l'as de coupe. Waouh! Ouais, on a bien le cœur là. Hein. Le cœur qui est là et qui balance. J'ai des émotions ici, j'ai des émotions, des sentiments qui sont tus, hein, ou alors qu'on a envie d'exprimer. Hein. Moi, j'ai un espèce de... Je pense que j'ai un trop plein d'émotions ici. J'ai un cœur qui déborde. J'ai un cœur qui a puissamment besoin de s'exprimer, de sortir. Vous savez, cette expression, le cœur au bord des lèvres, le cœur qui déborde. Pour moi, il y a un cœur qui déborde ici, le vôtre, ou celui de quelqu'un d'autre, ou de deux personnes en même temps. C'est intéressant parce qu'ici, j'ai deux énergies très différentes et en même temps très similaires. D'accord? La lune et la papesse... On est tous les deux gouvernés par la lune, cancer, poisson, poisson, cancer. Voilà, moi j'ai deux personnes ici, je pense, vraiment, j'ai l'impression. Alors peut-être dans un contexte plus large, ok, il y a peut-être une notion de groupe derrière, mais j'ai deux personnes, je pense, qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à s'exprimer, ou qui n'arrivent pas à se retrouver, qui n'arrivent pas à dire ce qu'elles ont sur le cœur, et pourtant... Pardon, j'ai le nez qui me pique. J'ai un cœur qui déborde, ici. Ça commence à se voir, ou ça commence à se sentir particulièrement. Et j'ai un trop plein d'émotions, là, hein, vraiment, fou. Mais c'est pas exprimé, hein. On n'exprime pas ici, ou alors ça reste caché. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de bâton, la reine de denier, et le 9 d'épée. Alors, il y a soit c'est un besoin ou c'est une envie, hein, ce sera différent pour chacun, mais il y a un fort besoin de pacifier, je pense, une situation, un relationnel. Il y a un fort besoin de communication ou l'envie de communiquer, que ce soit de votre part ou de la personne en face. Alors, on a une reine de denier et une papesse. On peut avoir quelqu'un avec un déplacement en taureau ou quelque chose comme ça aussi, c'est possible. Hein. La papesse est aussi attachée au taureau, très taureau-cancer ici, pour les gens à qui ça parle. Moi j'ai un côté urgence en fait. Peut-être que vous allez, ou la personne en face, je sais pas, ressentir plus urgemment le besoin de pacifier. Voilà, moi j'ai une énergie de pacification ici, un besoin en fait, soit de se pacifier soi-même, de se calmer, de s'équilibrer, mais je pense avant toute chose, de pacifier une relation ou de pacifier un émotionnel. Et ça devient urgent en fait. Ça devient urgent dans le sens où je pense qu'on vous pousse à ça.
On vous pousse à ça, ou alors, voilà, c'est quelque chose que vous ressentez assez fortement. On a un 3 de coupe, la tempérance et le soleil. Et le soleil, pardon. Donc on a un relationnel ici, vous et une autre personne, ou vous dans un groupe, ou deux personnes dans un groupe, enfin peu importe, il y a une dimension collective ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être mis en lumière et qui a besoin d'être pacifié. Pour certaines personnes, vous aurez l'occasion de le faire sur ce mois de mars, mais je pense que de manière plus générale, c'est quelque chose qui va vous revenir en tête ou qu'on vous ramène en tête régulièrement parce que ça n'a pas été pacifié, parce que ça n'a pas été réglé, parce que c'est toujours dans vos énergies, c'est toujours présent. D'accord, hein, ce 9 d'épée nous dit que c'est toujours prise de tête, hein, c'est toujours là dans l'arrière de votre tête, vous y pensez de temps en temps, et peut-être que sur ce mois de mars, ça va particulièrement être présent, voire peut-être même être un petit peu obnubilant, hein, avec ce cavalier de bâton. Pourquoi ? Parce qu'on vous pousse à la résolution, on vous pousse à la compréhension, on vous pousse à la guérison. On vous pousse, pour certains et certaines, à l'expression de vous-même, à l'expression de vos sentiments. Hein. Cette papesse nous disait bien qu'au niveau émotionnel, tout était caché, pourtant on a un cœur qui déborde. Donc là, il est temps de se révéler soi-même. Hein. Enfin, oui, de se révéler, de se mettre en lumière, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Donc voilà, certains d'entre vous, vous aurez l'occasion de le faire parce que l'opportunité va se présenter. Pour d'autres, vous allez y être poussé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, ça urge d'une certaine façon, où les énergies s'accélèrent par rapport à ce besoin d'expression et de pacification et de mise en lumière, hein, donc des choses qui n'ont pas été éclairées, qui n'ont pas été guéries notamment dans ce relationnel-là. Quel conseil on vous donne par rapport à ça, s'il vous plaît, par rapport à cette situation ? On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, hein, c'est ce qu'on a avec la tempérance, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, quelque chose va se passer, hein, peut-être pas sur ce mois de mars, mais sur ce mois de mars, si ça se passe pas, c'est que vous êtes en préparation. Hein, pour certains, ce cœur qui déborde, c'est justement vous qui êtes en préparation pour ce jour, sur ce jour J, là. Ou peut-être vous allez vous retrouver face à cette personne, ou alors vous serez prêt à lui envoyer un message, ou il ou elle sera prête à vous envoyer un message, mais on a bien quelque chose. De toute façon, ce qu'on vous dit avec votre carte-là, c'est que c'est hors de votre contrôle aussi. Hein. Il va y avoir une intervention divine pour pacifier ce relationnel-là. Vraiment, parce que c'est important. Hein. La papesse, la lune, le soleil, la tempérance, c'est important pour vous, cette relation dans votre vie. C'est probablement important que cette personne soit dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Donc, intervention divine, il y aura là-dessus. Hein. Il va y avoir un truc particulier qui va se passer, notamment pour vous permettre de vous exprimer et de pacifier cette chose-là. Voilà pour le relationnel. On va passer au sentimental. Et on va voir ce qu'on a pour vous sentimentalement. S'il vous plaît. Hop, allez, sentimentalement pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau sentimental ? Alors, on a le 4 de coupe et la tour. Ok, on a l'étoile et le 3 de pentacle. L'étoile est extrêmement présente dans votre jeu. Je pense que j'ai quelque chose, vraiment, une espèce de réalisation. Hein. Cette notion, on a peut-être avec l'étoile, comme on l'avait déjà le mois dernier, et puis on l'a eu deux fois dans votre tirage, on a peut-être, d'autant plus avec la tour, la réalisation d'un vœu ici. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a
un truc qui vous tombe dessus. Hein. Ça peut être au sens littéral, au sens propre, dans la rue, quelqu'un qui vous percute au détour d'un trottoir, enfin, je sais pas trop, ou quelqu'un qui menace de vous renverser, enfin bref. Sentimentalement, on a une énergie de rien, d'accord, avec le 4 de coupe. On est là, on espère, slash on attend, on prend soin de soi, on compte ses cheveux, on compte les feuilles de ses plantes, voilà, les petits oiseaux, cuit, voilà. Et puis, pouf, et puis paf. Et puis paf, ça fait des chocs à pic, quoi. On a un truc, hein. On a cette fameuse potentiellement intervention divine pour certains d'entre vous qui va vous amener ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Pour certains, j'insiste, il y a une grossesse, une naissance, une annonce, une demande en mariage, un truc lié à la cellule familiale. D'accord? Si c'est pas vous, c'est un de vos enfants, une de vos connaissances. On a quelque chose ici de beau, de magique, de chouette, de célébration. On va pouvoir faire la fête, on va pouvoir être reconnaissant, on va pouvoir être dans la gratitude, on va pouvoir dire merci. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Hein, c'est beau, c'est magique, mais ça tombe de nulle part. Ça tombe de nulle part. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, cavalier de coupe, super. 2 de coupe, parfait. 9 de coupe, extra. Bon, ben voilà, hein. De l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, rencontre, mariage, célébration, enfantement, la totale. Invitation, proposition, déclaration, et c'est tout ce que vous espériez, tout ce que vous attendiez, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, là... Je vois même pas quoi vous dire de plus par rapport à ce jeu-là. 2 fois l'étoile, 1 fois le 9 de coupe, on a un vœu qui se réalise. Ni plus ni moins. Après une période, sans doute, de rien, où vous avez dû laisser des choses, des gens derrière vous. Voilà, on a eu une période de sacrifice un petit peu difficile. Avant le 9 de coupe, on a le 8 de coupe, donc il faut se délester, il faut partir, il faut s'éloigner, il faut réfléchir. Et là, l'amour revient en force dans votre vie. Enfin, voilà, quoi. Il tambourine à votre porte, ici. Hein. C'est la flèche de Cupidon, mais qui vous passe en travers des oreilles et qui ressort de l'autre côté. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la force. Ok, on a le 10 d'épée et on a le 4 d'épée. Donc, ouais. On a bien cette période-là qui s'achève. Hein. Vraiment, la force, le 10 d'épée, le 4 d'épée nous parlent de cette période que je décrivais juste avant, hein, ce 8 de coupe qui vient juste avant le 9 de coupe, qui nous parle d'un temps où il faut s'accrocher, quoi. Il faut guérir, il faut se reposer, il faut penser ses plaies, il faut faire preuve de courage, de compassion, de bienveillance, de compréhension, il faut lécher ses blessures, il faut remettre son ego à sa place, il faut être capable de dire merci, mais donc être capable aussi de demander pardon, il faut accepter ce qu'on a vécu... Voilà, là on parle de tout ça. Et là, ce cycle s'arrête. Hein. On en est ici. Vous en êtes ici. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars, mais c'est beau, c'est chouette ce qu'on a là. C'est l'amour qui revient dans votre vie. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a une proposition ou alors il y a une annonce particulière. Vraiment. Et c'est quelque chose que vous voulez, que vous avez toujours voulu. Ça va vous mettre en joie, ça va vous rendre heureux, heureuse, ou ça va être la fête, quoi. Ça va être beau, ça va être doux, ça va être tendre, mais par contre, ça sort d'absolument nulle part. Ou alors, vous l'attendiez plus du tout. Ou alors, ça peut être vraiment une proposition absolument farfelue ou inattendue, ou etc., etc. Donc cette période-là de guérison, pour certains, elle s'achève, elle s'arrête sur ce mois de mars parce qu'elle est marquée par un événement qui est celui-là, peu importe ce que c'est, une rencontre, une proposition, une demande. Pour d'autres, vous touchez au but, hein, et après ça, il y a ça, donc le bonheur avec un B majuscule. Par contre, ça va vous prendre par surprise. Ça va vous prendre par surprise ici. Hein.
Vous pourriez avoir un signe du lion en face, c'est possible. Ou avec la tour, vous pouvez avoir du Pluton, donc du Scorpion. C'est pas obligé. Hein. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc ça vient dans votre vie, hein, ne perdez pas la foi. Vous aurez toutes... Et on me parle de ça, on me parle du mot merci, on me parle de gratitude, de reconnaissance. Donc vous allez pouvoir ressentir cette reconnaissance à un moment, vous savez, un cœur qui explose de reconnaissance, de joie, de savoir qu'on n'a jamais lâché l'affaire et qu'on y est arrivé, quoi. Donc ne perdez pas la foi, hein, surtout. Vous allez vivre ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mars? S'il vous plaît, merci. On a la nouvelle lune en taureau, donc on retrouve nos énergies taureau. Hein. Reconnaissez votre valeur. Donc, vous avez de la valeur, vous êtes digne d'être aimé aussi pour ceux dans le tirage qui sont concernés par le tirage au niveau des activités. Il est temps de reconnaître que vous valez mieux que ce qu'on vous donne. Hein. Vraiment, vous avez de la valeur, vous êtes digne d'être reconnu, d'être aimé, hein, d'être célébré. C'est ce qu'on vous dit ici, donc ne l'oubliez jamais. Voilà pour ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'on va aller clarifier? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, dans l'extension? Qu'est-ce qu'on va aller clarifier? Il y a une notion de bouleversement dans votre vie familiale ou votre vie sentimentale ici, hein, vraiment, peu importe ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. J'en ai trop ici, j'en veux juste une. Donc il y a bien quelque chose au niveau de votre domaine d'activité ou d'une de vos activités, une idée qui est en train de naître hein, pour vous sortir de là en fait, hein, mais aussi pour vous réaligner, vous reconnecter à votre cœur hein, et aller faire ce que vous êtes censé faire. Hein. Allez, sur la papesse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le 3 de bâton, d'accord. Donc il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. On a la reine de bâton. Sur le sentimental, ok, je vais faire une deuxième ligne. On a le 2 d'épée, d'accord, donc on a bien de la confusion. Hein. Le cavalier d'épée et le 4 de pentacle. Ok, je pense qu'on va aller... Pour moi, c'est deux situations différentes ici, mais bon, après, c'est pas obligé, hein, c'est vous qui savez ce dont on parle. On va aller voir les deux, d'accord? On va aller voir premièrement ici ce qu'on vous dit par rapport à ça, et puis on ira clarifier cette personne en particulier. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.